les disciplines qui caractérisent l'Université Bordeaux-Montaigne. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Université Bordeaux-Montaigne, c'est une université d'arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales qui a un département d'Infocom et puis donc une équipe, le MICA, qui organise ce colloque, qui est une équipe importante pour l'université, mais aussi au niveau national et international pour les sujets que ces chercheurs, euh, comment dirais-je, travaillent. Euh, c'est c'est une, c'est une équipe, le MICA, qui est une des grandes unités de recherche de Bordeaux-Montaigne et qui contribue grandement au rayonnement de notre université au niveau national et international sur toutes ces questions-là. Alors, les arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, que viennent-elles faire dans un sujet comme l'intelligence artificielle? Eh bien, en fait, évidemment, j'en suis convaincu, mais vous aussi certainement, puisque vous êtes là, elles ont toute leur place, comme sur beaucoup d'autres sujets dont on pourrait penser comme ça de prime abord qu'ils ne nous concernent pas vraiment. Mais évidemment, l'intelligence artificielle est source de transformation sociale ou d'innovation sociale. Pas que d'innovation, peut-être d'ailleurs, j'ai regardé rapidement le programme et je pense que certains d'entre vous vont travailler quelques sujets qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment de l'ordre de l'innovation, mais peut-être des effets potentiellement néfastes de ces transformations. Et évidemment, nos disciplines ont un discours à produire sur ces sujets-là, puisque quand il s'agit de travailler ce qui touche à la société et aux transformations de celle-ci, évidemment, nos recherches euh, ont de grandes choses à apporter, des réflexions de fond qui sont d'autant plus importantes aujourd'hui, à une période où euh, les spécialistes de plateau télé ont plus souvent pignon sur rue que les chercheurs sérieux des universités. Donc, c'est ce que vous êtes, les chercheurs sérieux de l'université, y compris en sciences humaines et sociales, aussi des disciplines qui, ces derniers temps, c'est pas nouveau, mais en particulier ces derniers temps, sont quand même euh, pas toujours très bien traitées par les politiques, disons, on va le dire comme ça. Et il est pourtant absolument primordial et essentiel et urgent que l'on écoute ce que les chercheurs ont à dire en sciences humaines et sociales, ont à dire sur des sujets évidemment d'abord très très techniques comme l'intelligence artificielle. Donc, je me réjouis que notre université, qu'il y ait dans notre université des chercheurs qui s'emparent de ces sujets-là euh, de façon tout à fait naturelle et tout à fait normale. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est évidemment, là j'ai parlé de sciences humaines et sociales, mais l'intelligence artificielle, c'est certes source de transformation sociale, mais c'est aussi source de fantasmes et d'imaginaire. Et on sait à quel point la littérature, alors moi je suis angliciste, pas forcément littéraire, hein, mais angliciste, et la littérature anglo-saxonne en particulier, s'est beaucoup emparée de l'intelligence artificielle, l'a beaucoup fantasmé, et porte un discours voilà, qui permet aussi de réfléchir à la question. Donc, euh, voilà, c'est l'intérêt de ce colloque est totalement indiscutable. C'est un sujet extrêmement important et l'importance de ce sujet a l'air quand même de faire consensus, puisque quand je vois les partenaires qui sont réunis autour de l'organisation de ce colloque, euh, donc voilà, des partenaires importants, des partenaires publics et des partenaires privés. Et ça, c'est très, très important aussi que les partenaires privés comprennent l'intérêt des sciences humaines et sociales. Et je sais que
Je sais qu'ils le comprennent parfois, mais c'est parfois une lutte aussi pour nous de faire comprendre aux potentiels partenaires privés qu'ils ont un intérêt à venir travailler avec nous. Mais là, c'est le cas. Je me suis entretenu rapidement tout à l'heure avec votre conférencier plénier, M. Gatti, voilà, qui a évoqué avec moi peut-être l'idée d'un partenariat à prolonger sur d'autres sujets avec son groupe. Euh, donc, ces partenaires publics, ces partenaires privés qui sont rassemblés là pour organiser ce colloque, pour travailler ce sujet, eh bien, là aussi, c'est un honneur pour l'Université de Bordeaux-Montaigne d'être associé à ces partenaires-là. Je les remercie infiniment. Et puis, sans être plus long, je remercie les organisateurs, donc Alain Kihindou en particulier, Étienne Damom, et puis voilà, les membres de MICA qui ont mis sur pied ce beau colloque. Et puis, pour vraiment finir, évidemment, je vais devoir m'excuser de ne pas pouvoir rester très longtemps, puisque j'ai déjà une réunion pour laquelle je suis un petit peu en retard, mais je vais rester un petit peu et puis devoir m'éclipser. J'aurai le plaisir de partager le bon moment de ce soir, mais je vais aussi essayer de ménager entre aujourd'hui et demain quelques temps où je pourrai me connecter pour écouter des sujets qui, voilà, même si je les vois de très très loin et en non spécialiste, m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup et puis je vous souhaite de très bonnes journées de travail aujourd'hui et demain. Merci.